La forêt, dans ce cadre, n'est pas cette origine hypothétique dont l'humain, pour être humain, devrait fatalement s'extraire, ou une forêt qu'il devrait renoncer à habiter. C'est encore moins, et beaucoup moins, le lieu propre, pur, où l'humain, pour redevenir vraiment humain, en se débarrassant des oripeaux de la modernité, devrait revenir. La forêt, c'est une réalité effective. C'est une réalité habitée, notamment en France, par des milliers d'hommes, de femmes, notamment dans les Cévennes, terre d'accueil, d'où écrit Jean-Baptiste Vidalou, qui est décrit dans la 4e de couverture comme bâtisseur de pierres sèches et agrégé de philosophie. La forêt n'est pas ici une surface recouverte d'arbres, ni une notion qu'il faudrait célébrer, comme peut-être chez Heidegger, par une majuscule. Elle n'est pas un gisement de biomasse, une zone d'aménagement, un puits de carbone. Elle est, écrit Vidalou, un peuple qui lutte, un imaginaire qui s'intensifie, un mode d'être au monde où l'humain tisse sa vie au bois, aux animaux, aux matériaux. Un lieu vivant qu'il ne s'agit pas de préserver sous une cloche. On est très loin de la sauvagerie pure des parcs nationaux américains. Mais un lieu qu'il s'agit d'habiter réellement. Être forêt est donc ici un geste politique signifiant à la fois notre présence à la nature et le refus de réduire cette présence à l'économie. Je cite ce texte très rapidement. Tout n'est pas calculable, tout n'est pas économie. Il y a de toutes parts des êtres et des choses qui résistent à cette mise en équivalence intégrale, des forces vives qui n'en peuvent plus de cette dévastation des existences. Tentant de déserter la machinerie sociale et ses circuits, elles créent de nouveaux espaces à la hauteur de leur désir à même la terre. Repartir de là, de cette gravité éminemment politique, cela ne veut bien sûr pas dire cesser de se rencontrer ou de voyager, mais dessiner d'autres lignes de vie, des lignes de lutte, se croisant, proliférant. Voilà pour ce préambule théorique de cet ouvrage, qui est évidemment très riche en échos heideggerien, tout à fait assumé d'ailleurs. Et les Cévennes offrent à cet égard un exemple des plus probants. Pourquoi ? Géographie très complexe d'une terre qui, en elle-même et surtout par ses habitants, résista longtemps à sa propre réduction à la cartographie, quand l'État français, naissant, voulut rendre calculable l'infinie variété de ses sentiers. Politique actuelle de ses habitants rejetant l'idée d'une centrale à bois, réduisant la chair vivante des arbres à du combustible à visée électrique. Histoire aussi d'une résistance, celle des protestants, qu'aucun impérialisme étatique ou clérical n'a pu étouffer, et dont Vidalou nous fait ici un passionnant récit. À partir de cette expérience, qui, on ne le voit pas du tout un fantasme, la forêt peut, sans sombrer dans les dérives identitaires et réactionnaires dont nous avons pointé les risques plus haut, constituer le nom commun d'une attitude éthique. Je cite encore, « Il y a de la forêt partout où ça résiste, partout où ça s'insurge contre le ravage que constitue cette civilisation. Il y a de la forêt là où on ne peut plus supporter la misère existentielle généralisée. Cette neutralisation préventive de toute vie. Il y a de la forêt dans les cœurs et dans les esprits. Concrètement, être forêt, c'est dans sa vie quotidienne, y compris au centre de Nantes, refuser que le naturel soit calculé, rendu économique, misérablement domestiqué dans ces plantations minuscules et indigentes qui pullulent au cœur de l'espace urbain. Que poussent en ville herbes folles, qui n'ont de mauvaise que leur naturalité inacceptable pour nous. Que nos vies mêmes acceptent de se tisser avec l'altérité qu'a toujours dit la forêt, celle de la différence, celle du non-humain. Une autre vie éthique qui n'a rien à voir avec l'extractivisme généralisé de la modernité capitaliste et qui va beaucoup plus loin que les pathétiques, eu égard aux enjeux, tentatives de développement durable ou de transition écologique. Une guerre nouvelle, en un sens précis, guerre de l'époque. Je cite, « La guerre de l'époque se décline désormais sur cet axe politique. D'un côté, des êtres liés à leur territoire, prêts à les défendre, et de l'autre, des êtres détachés de tout, mais sans cesse mobilisés à produire du vide.
une autre guerre entre ceux qui, depuis leur vision abstraite, prétendent réduire le réel à de l'économie, et ceux qui, depuis une perception sensible, partent de là où ils habitent et tentent de se lier à la réalité qui les traverse. La déforestation dont s'indignent tant de bonnes âmes n'est que l'euphémisme qui cache cette guerre-là. Aussi, chaque lutte que l'on dit territoriale n'est pas un nouveau champ sociologique qui aurait remplacé les luttes des classes, mais avant tout une brèche surgissant au sein de ce présent gouvernement unique de la planète. Choix de vie, on le voit, choix de civilisation. Être peuple des forêts, être peuple du vent, écrivit Dalou, au-delà du lyrisme de l'expression, c'est poser, jour après jour, les jalons d'une désaliénation généralisée. Un projet qui s'enracine dans la plus antique tradition de la philosophie, celle de la recherche d'une vie réussie, et qui trouve ici une nouvelle vitalité, politiquement urgente, moralement nécessaire.